Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie de médecine, Monsieur le Président de l'Académie de médecine, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Messieurs les recteurs, Messieurs les doyens, Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie, Messieurs les directeurs du FER et des écoles doctorales, chers collègues académiciens, chers invités à vos titres, grades et qualités, chers participants, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal se sent honorée d'organiser en collaboration avec la Fondation de l'Académie de médecine de France ce premier forum Afrique de l'Ouest, France, de santé publique et d'innovation médicale. La tenue de ce forum France-Afrique de l'Ouest au Sénégal n'est pas un hasard, car les initiateurs sont pour la plupart, pour ne pas dire tous, des amis de l'école de Dakar, berceau de la formation médicale en Afrique francophone. Elle est également symbolique, puisqu'elle coïncide avec les 100 ans de la création de l'école de médecine de Dakar, intervenue en janvier 1918. Et comme le dit l'historien Ndao, cette création a été faite à la faveur de la participation active des Africains à l'effort de la Première Guerre mondiale. Et elle fait suite à la création des écoles de médecine de Pondichéry, qui a eu lieu en 1882, l'école de Tananarive en 1896 et de Hanoï en 1902. Mais si nous interrogeons l'histoire, on observe que la coopération médicale entre la France et l'Afrique de l'Ouest en général et avec le Sénégal en particulier remonte un peu plus tard, au moment de la création de la ville de Saint-Louis en 1659 avec l'hôpital indigène. L'école de médecine de Dakar a formé des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des sages-femmes et des infirmières visiteuses. Au total, 403 agents venant de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest ont été formés entre 1921 et 1934, dont des Sierra Leone et des Libériens. Par décret du 11 août 1944, l'école africaine de médecine et de pharmacie remplaçait l'école de médecine de Dakar et avait comme mission de former des médecins, des pharmaciens et des sages-femmes africaines devant servir dans les fédérations de l'Afrique. Et jusqu'en 1955, le cycle des enseignements dispensés par l'école de médecine était de 3 ans. On formait tout simplement des médecins auxiliaires. C'est à la rentrée de 1959 que le cycle complet fut enseigné à Dakar. De sa création à sa fermeture, l'école africaine de Dakar a formé 582 médecins et 87 pharmaciens. Et malheureusement, aujourd'hui, presque tous nous ont quittés. Si aujourd'hui, nous parlons de la faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontologie, c'est grâce à ces pionniers issus de cette école. Et c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. Monsieur le secrétaire général, représentant Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs, malgré les importants progrès réalisés, l'Afrique se doit de relever encore de nombreux défis
pour répondre aux besoins urgents des populations de plus en plus exigeantes en matière de santé. Aussi bien les maladies transmissibles que les maladies non transmissibles, nous avons de lourds fardeaux à relever. Mais une voix plus autorisée que la mienne, celle du ministre de la Santé et de l'Action sociale, vous en dira beaucoup plus. Nous devons donc faire plus et mieux pour améliorer l'état de santé de nos populations en nous adossant sur les progrès de la science. Car la science, c'est les progrès, dit-on. Nous devons également pouvoir compter sur des ressources humaines compétentes et accessibles, mais ceci grâce à une formation de qualité. Nous savons en effet que la riposte à la maladie passera nécessairement par la recherche et le développement de la technologie. C'est la recherche qui éclaire, c'est la recherche qui guide, c'est la recherche qui oriente. Et parmi les missions des académies figure en bonne place la promotion de la recherche et le développement technologique, la valorisation des résultats de la recherche et l'organisation de rencontres comme celle-ci entre scientifiques de haut niveau dans le domaine pour partager le fruit de leur recherche et leur expérience. C'est dire toute la pertinence qui s'attache à cette rencontre de ce matin, réunissant l'Académie de médecine avec sa fondation et l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Dès lors, il me plaît de souhaiter la cordiale bienvenue et un excellent séjour au Sénégal à nos hôtes venus de France et de l'Afrique de l'Ouest, qui ont pour la plupart participé non seulement au développement et au rayonnement de notre faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontostomatologie, mais également aux importants progrès réalisés dans la riposte à la maladie. Votre présence, chers collègues, exprime votre engagement et votre détermination à poursuivre ensemble le difficile combat contre la maladie. Veuillez accepter notre vif remerciement. Mais je voudrais saluer particulièrement la délégation de la Benjamine des académies francophones de l'Ouest. Je voudrais parler de la délégation du Mali, qui a vu son académie créée il y a seulement quelques mois. Le programme de notre forum, qui comportera des communications et des tables rondes, va se dérouler en 4 sessions, avec pour la première session intitulée « Coopération médicale Afrique de l'Ouest-France », une table ronde qui devrait nous permettre de faire l'état des lieux, mais surtout de définir les perspectives. La session 2 sera consacrée aux maladies infectieuses et cancers induits, avec un accent particulier sur le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites. La 3e session portera sur les technologies en santé et innovation. Et enfin, la 4e session sera réservée à la santé publique. Comme vous l'aurez constaté, les thèmes qui sont traités interpellent toute l'Afrique de l'Ouest et la qualité des animateurs de ces thèmes augure de recommandations particulièrement importantes. Je voudrais, avant de terminer, remercier très vivement nos partenaires techniques et financiers, les membres du comité d'organisation et ceux du comité scientifique. Féliciter également les membres du secrétariat de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal et de la Fondation, qui, par leur professionnalisme, ont permis la tenue de ce forum. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup.
présent, je donne la parole à M. Jean-Marie Dru, président de la Fondation de l'Académie de médecine. Merci. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Monsieur Ibrahimi Ouane, Monsieur le représentant de l'ambassade de France au Sénégal, Monsieur Jean-Pierre Lamarck, Monsieur le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, professeur Doudouba, Monsieur le secrétaire perpétuel de cette même académie, Monsieur Omar Sok, professeur Omar Sok, Monsieur le président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président de l'Académie nationale de médecine, Monsieur Claude Jaffiol, et son secrétaire perpétuel, Monsieur Daniel Couturier, Mesdames et Messieurs les doyens, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous voir tous réunis pour ce forum. Je tiens tout d'abord, bien évidemment, à remercier le professeur Doudouba pour ses mots de bienvenue et pour le fait d'avoir accepté d'organiser ou de co-organiser avec la Fondation ce forum. Je voudrais remercier quelqu'un que la très grande majorité d'entre vous connaissent bien. Je veux parler du professeur Pierre Penn, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui, il en a parlé au docteur Yves Juillet en début de semaine, qui souhaite s'associer en pensée à nos travaux et à nos discussions. Lui qui a été, comme vous le savez tous, à l'origine d'un grand nombre des relations entre nos deux pays sur le plan médical, la création des relations, des journées franco-africaines et aussi un grand nombre de relations au niveau universitaire. Donc merci, en notre nom à tous, si je puis dire, au professeur Pierre Penn ainsi qu'au doyen Jaillet. Si vous le voulez bien, je voudrais rapidement vous dire quelques mots sur notre fondation, sur la fondation de l'Académie de médecine. Cette fondation s'est donnée pour mission d'initier et de développer des collaborations étroites entre les médecines du monde et la médecine française, avec pour objectif d'accélérer la diffusion des pratiques médicales de pointe. Et à ce titre, dans son plan d'action, notre fondation a un chapitre très important qui consiste à organiser de tels forums, des forums bilatéraux consacrés à la santé publique et à l'innovation, et le plus souvent dans des économies émergentes. C'est pour ça que dans cette dynamique, depuis 2013, nous avons eu comme pays partenaires pour organiser ces forums le Brésil, la Chine, la Russie, l'Inde, le Mexique, et aujourd'hui, nous en sommes tous très heureux, le Sénégal. Je voudrais, si vous voulez bien, vous indiquer deux points qui nous paraissent importants et qui sont importants dans la façon de travailler de notre fondation. La première chose, c'est que nous souhaitons plutôt, que ces forums ne soient pas réservés exclusivement à des spécialistes de la médecine, mais aussi à un public qu'on pourrait appeler un public élargi. La raison est simple, vous la connaissez, l'explosion des dépenses de santé dans le monde et le fait qu'il faut que le plus grand nombre possible de nos concitoyens soient avertis ou sensibilisés à un grand nombre de sujets. D'un côté, les classes moyennes qui progressent très vite en nombre, qui souhaitent avoir un accès à la santé de qualité, et puis aussi les plus défavorisés qui suivent, si je puis dire. Et de l'autre côté, bien évidemment, une quasi-totalité de gouvernements qui sont dans l'incapacité d'augmenter notablement leurs dépenses, leur budget de santé. D'où l'urgence, vous avez parlé d'urgence plusieurs fois, professeur, d'où l'urgence de faire en sorte que progressivement, le plus grand nombre possible de citoyens dans le monde prennent conscience des grands enjeux de la santé, ne serait-ce que pour améliorer leur hygiène de vie quotidienne. C'est pour cela que, comme je vous l'ai dit un instant, nous ne nous adressons pas donc simplement aux médecins, aux étudiants, mais aussi aux hommes politiques, aux scientifiques, aux journalistes, aux communautés de patients, aux associations de patients et aux communautés sur les réseaux sociaux. Au passage, pour votre information, toutes les allocutions et discussions d'aujourd'hui et demain sont filmées, elles seront visibles en vidéo streaming sur Internet, sur une chaîne dédiée, de façon à ce que le plus grand nombre, là encore,
puissent profiter de tout ce qui va être dit et partagé aujourd'hui. Le second point que je voudrais souligner, qui est essentiel pour nous aussi, et on en a parlé hier soir longtemps tous les deux, c'est que pour nous, ce forum n'est pas une action isolée. Nous souhaitons revenir dans 2 ans, dans 3 ans, régulièrement ici au Sénégal pour avoir d'autres forums du même type. Et nous souhaitons surtout qu'entre ces forums, des relations privilégiées soient créées, qu'un travail soit fait entre chacun de ces forums. Vous parliez hier soir d'un comité de suivi. On peut même aller un peu plus loin et espérer créer des équipes bilatérales qui pourront travailler ensemble sur un grand nombre de sujets. Comment mieux partager des meilleures pratiques, comment mieux faire connaître toutes les techniques de médecine de pointe, comment éventuellement proposer des études épidémiologiques, comment faire avancer la connaissance sur toutes les pathologies ou les pathologies les plus importantes qui touchent le monde entier. Donc nous tenons véritablement et vraiment à ce que ceci soit le point de départ d'un nouveau mode de collaboration entre nos 2 pays sur le plan médical. Dernier point que je voudrais souligner, avant de vous remercier tous, le dernier point que je voudrais souligner est le fait suivant. Vous avez parlé beaucoup de recherche et innovation. L'innovation est très importante. C'est un sujet qui est de plus en plus au centre des préoccupations et des réflexions de la Fondation. On parle beaucoup dans le monde maintenant, comme vous le savez, d'innovation inversée. Je veux parler de ces innovations qui proviennent des pays émergents et qui peu à peu peuvent influencer l'évolution des pratiques médicales ou des politiques publiques en matière de médecine dans des pays comme le mien, comme le nôtre, comme la France. On parle beaucoup d'innovation inversée provenant de Chine, provenant d'Inde, on parle d'innovation frugale. J'espère, mais surtout je crois, que dans les prochaines années, nous verrons beaucoup d'innovations provenir du continent africain, sur des sujets tels, par exemple, que, la lutte contre la lutte contre le gâchis qui existe en matière de médicaments, si vous voulez, ou d'autres sujets comme la création d'applications très innovantes en matière de télémédecine, ou la mise au point de compléments nutritionnels qui seraient adaptés et à bas prix. Donc on imagine, encore une fois, un grand nombre d'innovations pouvant provenir de ce continent dans les prochaines années. Nous en sommes très heureux. Mais ça, c'est le futur. Et donc revenons dans le vif du sujet aujourd'hui, et je vais me permettre, pour terminer, de faire une très longue liste de remerciements. Je voudrais d'abord remercier tous les conférenciers qui vont parler aujourd'hui et demain, les remercier de nous faire partager leur expertise, leur expérience. Je mesure la chance qu'il est la nôtre de les avoir et je remercie d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je voudrais remercier, parce que ça leur a pris beaucoup de temps, les 2 présidents des comités scientifiques qui ont présidé à l'élaboration de ce programme. Je veux parler du professeur Ibrahima Pierre Diaye et du professeur François Bricaire. Donc merci infiniment. Nous avons un très bon programme, vous allez vous en rendre compte, bien sûr. Je voudrais aussi remercier les professeurs qui vont animer ou qui vont présider les séances qui sont les nôtres aujourd'hui. Le professeur Marc Gentilini, le professeur Pierre Béguet, le professeur Michel Dumas et le professeur Oumar Diaye et madame, si je puis dire, le professeur Ontatal Dia. Donc merci infiniment à vous tous pour ce que vous allez faire dans ces 2 prochains jours. Et encore une fois, nous sommes très heureux à l'idée de vous écouter. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce forum, à commencer par le secrétaire général de notre fondation, le docteur Yves Juillet, qui a passé un temps fou à préparer, qui a fait un travail immense pour préparer ces 2 jours. Donc merci Yves Juillet, ainsi que notre vice-président Bernard Charpentier, ainsi que Sylvie Géry, notre directrice déléguée, et toute son équipe. Merci à vous tous. Je voudrais aussi remercier à nouveau le professeur Doudouba, le professeur Oumar Sok et leur équipe. Et en particulier, je ne la vois pas, mais je voudrais la remercier très, très, très chaleureusement, Madame Gaille, pour tout ce qu'elle a pu faire avec nous depuis quelques mois. Merci aussi à tous les journalistes qui nous accompagnent. Merci infiniment, et je regarde le représentant de l'un d'entre eux, merci infiniment à nos sponsors. Je veux parler de L'Oréal, de Sanofi, de la Banque Transatlantique, d'Airbus Hélicoptère, d'Air France et bien sûr de RFI. Merci à vous tous, parce que bien sûr, sans vous, ce forum n'aurait pas pu exister.
et n'aura pas pu avoir le succès que j'espère il va avoir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous ai dit quelques mots sur la Fondation, quelques mots sur le forum. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite des discussions fructueuses, inspirantes et un très bon forum. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À présent, je donne la parole au professeur Claude Jaffiol, président de l'Académie nationale de médecine. Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, le professeur Doudou Ba, Monsieur le représentant de Son Excellence l'ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur le président de la Fondation de l'Académie, Jean-Marie Dru, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Dakar. Je dois vous dire que c'est pour moi un très grand plaisir que de me retrouver ici à Dakar pour représenter avec notre secrétaire perpétuel, le professeur Daniel Couturier, l'Académie nationale de médecine, partie prenante de ce forum. Notre présence témoigne de l'intérêt que nous portons tous à votre institution, à vos travaux, et confirme l'engagement international de notre Académie et de sa fondation, présidée par Jean-Marie Dru. On ne pouvait ignorer le Sénégal pour de multiples raisons, ne serait-ce que par l'importance des liens qui le rattachent à la France, avec laquelle se sont toujours établies des relations étroites d'amitié réciproque. Doit-on souligner le rôle important qu'ont eu des enseignants venus de France dans le développement de la faculté de médecine de Dakar, qui fut la première et certainement l'une des plus réputées du continent africain. Et je voudrais, à ce titre, vous transmettre le message de notre confrère Pierre Penn, qui œuvra longtemps au sein de votre faculté, aux côtés du doyen Maurice Paillet, et regrette pour des raisons de santé de ne pouvoir être parmi nous. Mais comment ne pas évoquer aussi la mémoire du regretté professeur Marc Sankale, qui présida aux destinées de la faculté de médecine de Dakar avant de regagner Marseille, où il exerça à l'hôpital Houphouët-Boigny. Je crois que Pierre Penn et le professeur Sankale sont l'un et l'autre une belle illustration des échanges fructueux qui ont constitué le socle de nos relations scientifiques. Ces dernières se perpétuent avec la présence de confrères sénégalais, membres correspondants dans notre académie, que nous accueillons toujours avec joie. Les sujets qui vont être traités, je n'insiste pas, on en a beaucoup parlé précédemment, ont été soigneusement choisis au cours d'une concertation réciproque entre spécialistes de nos deux académies. Nul doute que ces travaux déboucheront sur des propositions concrètes que sauront mettre à profit nos deux pays. La signature d'une convention tripartite va authentifier le désir de coopération entre nos institutions respectives et sera certainement le point de départ d'une fructueuse collaboration. Je connais bien votre beau pays pour y avoir organisé, voici de nombreuses années, je ne saurais vous dire combien, le congrès des endocrinologues de langue française, ce qui m'a valu de recevoir le titre d'officier de l'Ordre du Lion, distinction qui me permet de me sentir finalement un petit peu, même un peu beaucoup, sénégalais. Avant de conclure, permettez-moi de remercier chaleureusement les organisateurs du Sénégal, le professeur Doudou Ba et le président du comité scientifique, et ainsi que les responsables de la fondation de l'Académie pour la préparation de cette rencontre, avec une mention particulière pour le professeur Yves Juillet, dont il faut souligner le remarquable travail qu'il accomplit au service de la Fondation, pour le professeur Bernard Charpentier et pour sa collaboratrice Sylvie Géry, qui a veillé à la parfaite mise en œuvre de ce forum. Je souhaite bonne chance à cette rencontre afin qu'elle soit le départ d'une fructueuse collaboration entre nos institutions et entre nos deux pays amis. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À présent, je donne la parole à M. Jean-Pierre Lamarque, représentant l'ambassadeur de France. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le représentant de la ministre de la Santé du Sénégal, Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine de France
et Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, professeur Sock, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine et Monsieur le doyen de la faculté de médecine de Dakar. Beaucoup de personnalités, et excusez-moi d'en oublier certaines ou d'avoir écorché certains titres. Monsieur l'ambassadeur de France s'excuse de ne pas être présent. Dans les circonstances de la région, un exercice sur la sécurité a lieu aujourd'hui et donc il se devait d'être présent puisqu'il associe beaucoup d'intervenants français, que ce soit les services d'armée, les services de police, dans une collaboration d'ailleurs extrêmement remarquable avec le Sénégal et les autres pays de la région. Je ne vais pas rappeler toute l'histoire commune du Sénégal et de la France que mes prédécesseurs ont déjà bien développée. Et je voudrais justement dire finalement quel est le rôle d'une ambassade de France aujourd'hui en Afrique. Alors en y réfléchissant, nous avons finalement 3 axes de travail, en particulier en matière de santé. Ces 3 axes se tiennent en 3 mots, c'est la veille, la valorisation et l'impulsion. Alors la veille, tout le monde pense bien sûr, avec la récente épidémie d'Ebola, combien un événement qui se passe dans un pays du Sud peut avoir des retentissements au niveau mondial et au niveau européen en particulier. On a vu que des cas ont été importés en Europe et aux États-Unis, et donc qu'il convient de participer à cette veille dans les pays pour, puisque la santé est un bien public mondial, contribuer à la riposte localement. Mais cette veille, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi, et quelqu'un a parlé tout à l'heure de cette transition inversée où on doit justement des initiatives qui se développent au sud peuvent être développées au nord parce que les problèmes que vous rencontrez finalement sont parfois les mêmes que nous avons et y travailler ensemble est un gage de réussite. La deuxième chose, c'est la valorisation. Et là, bien sûr, on pense à la valorisation de l'expertise et du savoir-faire français. En premier lieu, la recherche, l'ANRS, l'IRD, le réseau des instituts Pasteur, l'INSERM sont des partenaires dans les pays africains qui développent régulièrement des projets où les chercheurs du Sud sont associés et on tient énormément à cela, on tient à 2 choses. On tient à ce que toutes les recherches qui sont faites au Sud se passent devant les comités d'éthique français pour qu'ils soient absolument inattaquables sur le plan du respect des droits humains, qui est un marqueur de l'action de la France. Et la deuxième chose, c'est que les chercheurs du Sud soient associés à ces recherches et soient partie prenante. Et ça s'inscrit dans la dynamique qui vient d'être rappelée de la création de la faculté de médecine ici à Dakar, qui a formé des médecins, des chercheurs, des professeurs. Et nous continuons dans cette voie. La troisième, c'est l'impulsion, c'est-à-dire puisque l'action maintenant publique de la France, et je vais en parler tout à l'heure, est extrêmement diversifiée et que la puissance publique a peut-être moins de moyens, il faut valoriser toutes les interventions qui se font, celles des fondations, celles des ONG, celles des entreprises, et donc aujourd'hui celles des académies de médecine qui vont s'associer. Donc vous voyez que cette participation à ce forum s'inscrit bien dans ces 3 axes. Et donc, au-delà des très intéressantes communications que nous allons écouter pendant ces 2 jours, il est sûr que ce forum est le précurseur d'une collaboration entre les académies que nous saluons parce qu'il s'inscrit dans une dynamique d'innovation qui a commencé il y a bien longtemps et qui doit se perpétuer. Alors que vous ayez choisi d'associer le Sénégal à des pays que l'on appelle les BRICS, la Chine, l'Inde, le Brésil, bien sûr, est un gage pour montrer que le Sénégal, et comme d'autres pays africains, est en voie vers une émergence et qui devrait bénéficier, bien sûr, à toutes les populations, et notamment en matière de santé, où il y a encore des inégalités qu'il faut combler. Donc merci au ministère de la Santé d'avoir permis l'organisation de ce forum. Merci aux 2 académies de France et du Sénégal de s'être associées. Merci aux sponsors, ils ont été cités, mais je crois qu'il faut le rappeler, la Banque Transatlantique, L'Oréal, Airbus Hélicoptère, Air France, RFI. Vous voyez que maintenant, on s'élargit à des partenaires qui ne sont pas directement associés à la santé, puisqu'ils s'associent à des gens comme Sanofi ou d'autres laboratoires qui étaient habitués à être nos partenaires. Donc, merci à ceux-ci de s'associer à cette grande dynamique mondiale.
Donc je ne peux souhaiter que plein succès à la fois au forum et aux conséquences qu'ils auront, et soyez sûrs que l'ambassade de France sera à vos côtés pour développer et valoriser ces initiatives au bénéfice de tous. Merci. Monsieur le Président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie de médecine, Monsieur le Président de l'Académie nationale de médecine de France, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale de médecine de France, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France à Dakar, Messieurs les recteurs, Messieurs les directeurs généraux et directeurs d'institutions d'enseignement, de formation et de recherche, Messieurs les doyens, Monsieur le directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie Afrique de l'Ouest, Monsieur le directeur du BREDA UNESCO à Dakar, Monsieur le Président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames, Messieurs les membres du Comité international et du Comité national d'organisation, Mesdames, Messieurs les membres de la Fondation de l'Académie de médecine, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie nationale de médecine de France, Mesdames, Messieurs les membres de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les étudiants, honorables invités à vos titres, qualités et grades. En abritant ce premier forum commun France-Afrique de l'Ouest, placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et dont j'ai l'honneur et le privilège de présider la cérémonie d'ouverture ce matin au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal va être, en l'espace de 2 jours, du 18 au 19 mai 2017, le point de convergence de scientifiques et d'experts en sciences de la santé en général et de personnes ayant une culture scientifique et médicale non spécialisée en particulier, venus d'horizons divers pour échanger autour du thème portant sur santé publique et innovation médicale. Notre pays s'est honoré d'accueillir un tel événement car il est d'une importance exceptionnelle pour l'ensemble des pays concernés et de manière spécifique pour apporter des réponses aux problématiques de santé publique en Afrique. Mon plaisir est d'autant plus grand que vous accepterez avec moi, nous référant au dernier rapport de l'OMS sur la santé des populations. Il est souligné l'importance croissante des maladies non transmissibles telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires, particulièrement dans les pays en développement. Ce rapport souligne aussi la persistance des maladies transmissibles comme le paludisme, la tuberculose et l'infection VIH-Sida, malgré une baisse importante de ces affections, du fait de nombreuses interventions à efficacité prouvée qui ont été mises en place dans ces pays. Ces différents problèmes de santé sont en grande partie liés à l'environnement dans lequel nous évoluons. Leur résolution nécessite une utilisation de plus en plus fréquente de technologies innovantes. Dans ce domaine, le partenariat entre les institutions du Nord et celles du Sud peut apporter des solutions à travers des échanges d'expériences, mais aussi grâce à des propositions pertinentes aux autorités, issues de larges concertations entre scientifiques du Nord et du Sud. En cela réside fort justement toute la pertinence de la tenue de ce premier forum commun France-Afrique de l'Ouest, lequel forum, organisé pour poursuivre la démarche entreprise depuis les assises analogues ayant eu lieu au Brésil puis en Russie successivement, se veut de partager, pour les consolider, les résultats issus de ces rencontres et d'initier un développement de partenariat médical sur la base de la mise en application des recommandations de santé publique acceptées en commun au profit des pays francophones d'Afrique en particulier.
En effet, la science, la technologie et l'innovation constituent des leviers moteurs qui interpellent les progrès et avancées de l'humanité. Elles permettent, entre autres applications, de contribuer efficacement à la prévention et à la guérison des maladies, de même que la sauvegarde de l'environnement. Sous ce registre, dans le contexte d'un monde en pleine mutation, la recherche médicale peut se concevoir comme une chaîne qui part de la recherche fondamentale et doit aboutir à l'application concrète du soin au bénéfice du patient. Dans cette chaîne, le rôle de la recherche médicale appliquée est d'être le pont entre toutes les connaissances théoriques et son emploi clinique concret. Vous avez raison, Monsieur le Président de la Fondation de l'Académie nationale de France. Le Forum de Dakar sera centré sur la santé publique et l'innovation médicale, et il s'agira de mener des échanges sur différentes thématiques. Les débats autour des principaux thèmes qui seront abordés lors de ce forum seront animés par des experts choisis pour leurs compétences dans ces domaines. Le présent atelier s'inscrit alors dans une approche collaborative permettant, dans un contexte de mondialisation, d'adopter une démarche novatrice pour doter les pays concernés, l'Afrique francophone notamment, de recommandations et de suggestions scientifiques basées sur des situations concrètes et probantes pour la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques pertinentes en matière de santé. En particulier, il pourrait s'agir de trouver les voies et moyens pour appuyer les équipes de recherche œuvrant pour l'innovation sur des grandes thématiques médicales comme les pratiques nouvelles en chirurgie, l'amélioration de la prise en charge des handicaps, les applications avancées de la thérapie cellulaire, pour ne citer que ces exemples. Certes, l'intégration des innovations médicales constitue un processus long et exigeant, au cours duquel l'enthousiasme de départ se meut en une usante incertitude au quotidien et parfois en désillusion. Elle nécessite à la fois la redéfinition des protocoles de soins, l'obtention des autorisations administratives, l'identification des sources d'approvisionnement, la gestion logistique et administrative d'importation de produits pharmaceutiques, la formation des personnels à de nouvelles pratiques, la supervision vigilante de leur mise en place et l'évaluation continue de leurs résultats. La valorisation des travaux de recherche avant-gardistes ne sera pas en reste. Je m'en réjouis et à cette occasion, vous me permettrez de saluer la présence parmi nous des personnalités scientifiques et politiques venus pour participer à cet important forum commun France-Afrique de l'Ouest et relevant de divers secteurs d'activité de la médecine en général, comme la recherche, l'enseignement, la formation professionnelle, l'industrie pharmaceutique, mais aussi de participants ayant une culture scientifique et médicale non spécialisée. Je voudrais saluer en particulier la présence des étudiants appelés à prendre la relève et assurer l'application des recommandations issues de ce forum. Je puis vous assurer que le gouvernement du Sénégal, sous la conduite éclairée de M. le Premier ministre, ne ménagera aucun effort pour soutenir les actions collaboratives de cette nature et qui, au demeurant, figurent en bonne place dans les stratégies de mise en œuvre du plan Sénégal émergent, auquel son Excellence M. le Président de la République attache un intérêt majeur. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous les partenaires qui, de près ou de loin, ont bien voulu apporter leur soutien à l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, à la Fondation de l'Académie de médecine et à l'Académie nationale de médecine de France, afin que ce forum commun France-Afrique de l'Ouest puisse se tenir et se dérouler dans les meilleures conditions. Je puis enfin vous assurer que le ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, en rapport avec les départements ministériels techniques concernés, sera attentif, au nom du gouvernement du Sénégal, à toutes les propositions issues de vos travaux et prendra à temps opportun les dispositions indiquées pour accompagner et soutenir la dynamique qui a pris corps depuis le Brésil et la Russie pour venir se poursuivre à Dakar. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le premier forum commun France-Afrique de l'Ouest
organisé par l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, la Fondation de l'Académie de médecine et l'Académie nationale de médecine de France, sur le thème santé publique et innovation médicale. Je vous remercie de votre aimable attention. Bien. À présent, nous allons procéder à la signature d'une convention tripartite entre l'Académie nationale des sciences et techniques, la Fondation et l'Académie nationale de médecine de France.